Nous allons parler ce soir du premier déluge. Et j'aimerais relire avec vous le même texte que la semaine dernière, de Pierre chapitre 3. Et nous lirons du verset 5 au verset 7. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Nous sommes en train de parler de ce que nous avons intitulé « D'éternité en éternité ». Il s'agit d'une série qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble du plan de Dieu qui commence dans l'éternité passée et qui va se poursuivre dans l'éternité future. Et nous allons essayer au travers de cette étude, qui va durer quelques semaines, de voir les différentes étapes. Alors bien évidemment, il faut commencer par le commencement. Et nous avons vu la semaine dernière que le verset 6 de notre texte, celui que nous venons de lire, lorsqu'il est dit que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, eh bien, ici, le verset 6 ne parle pas du déluge de Noé. Mais ce verset, me semble-t-il, parle d'un autre déluge antérieur à celui de Noé, que nous allons tout simplement nommer le premier déluge. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a que deux déluges. Je veux bien sûr parler de déluge universel, de déluge qui a affecté toute la planète. D'accord ? On ne parle pas ici d'inondations qui peuvent avoir lieu dans différents endroits du globe. Non, on parle d'un déluge universel qui est le résultat d'un jugement de Dieu. Et selon la parole de Dieu, il y en a eu deux. Alors, celui qui est le plus connu, c'est le déluge de Noé, qui vient en seconde position, parce qu'il y en a un premier qui a été plus important, plus destructeur, plus terrible que le déluge de Noé, et qui a eu lieu, nous l'avons dit, avant la création d'Adam. Avant qu'Adam apparaisse sur la scène de l'humanité, il y a eu donc ce fameux déluge. Et si ce premier déluge a eu lieu avant la création d'Adam, cela va limiter notre champ de recherche aux 25 premiers versets du chapitre 1 de la Genèse, parce que dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, eh bien nous assistons à la création de l'homme. Voici ce que nous lisons, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il s'agit bien sûr de la création d'Adam. Donc, nous mettons de côté le verset 26 et le verset 27. Il ne nous reste que les 25 premiers versets. Et la question est, où se situerait ce premier déluge dans les 25 premiers versets de la Genèse? Et si nous remontons du verset 25 jusqu'au verset 1er, nous allons découvrir qu'il est question des 5 jours que l'on nomme la semaine de la création. Vous savez que, selon la vision traditionnelle biblique, Dieu a créé le monde en combien de jours? 6 jours. Le 7e, il se reposait. Il n'a rien fait le 7e, d'accord? Mais il aurait créé le monde en 6 jours. Et du verset 25 au verset 1er, il est question donc des 5 premiers jours de la création. Alors, nous n'allons pas tout lire parce que ça nous prendrait trop de temps. J'aimerais juste vous rappeler ce que nous allons trouver dans ces différents versets. Donc, encore une fois, nous remontons du verset 25 au verset 1er. Si vous le voulez, notez-le, je vous donne quelques informations. Du verset 20 au verset 25, il est question du 5e jour. 5e jour pendant lequel Dieu peuple la terre et les océans d'animaux. Animaux terrestres, animaux marins, mais aussi les animaux qui volent dans l'air. Donc, c'est ce que Dieu fait dans le 5e jour qui occupe les versets 20 à 25. Du verset 14 au verset 19, il est question du 4e jour. Et pendant le 4e jour, Dieu établit le soleil et la lune pour présider au jour et à la nuit. Ensuite, du verset 9 au verset 13, il est question du 3e jour. Et qu'est-ce que Dieu fait pendant le 3e jour? Il sépare l'eau et la terre sèche et il ordonne à la terre de produire la végétation. Vous le trouvez donc du verset 9 au verset 13, c'est le 3e jour. Ensuite, on remonte toujours du verset 6 au verset 12, il est question du 2e jour, pendant lequel Dieu fait une étendue qu'il nomme ciel, et aussi il sépare l'eau
d'au-dessous d'avec l'eau qui est au-dessus. Et enfin, du verset 3 au verset 5, il est question du premier jour. Et le premier jour, qu'est-ce que Dieu fait? Il sépare la lumière des ténèbres en les nommant jour et nuit. Alors, vous allez lire tous ces passages chez vous, mais je pense que vous êtes au courant de ces fameux 5 jours de la création. Je n'ai pas parlé du 6e, parce qu'on l'a lu lorsque nous avons lu les versets 26 et 27. Et une simple lecture indique que dans aucun de ces versets que je viens de citer, aucun d'eux, il est question d'un quelconque déluge suite à un jugement. Au contraire, si vous lisez les 5 jours de la création du verset 3 au verset 25, il est plutôt question d'organisation et de bénédiction. Alors que dans le déluge, il est question de jugement et de destruction. Les 25 premiers versets étant éliminés, il ne nous reste plus que Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, que je vous invite à lire avec moi. Regardez bien ces 2 versets. Versets connus quand même. Je suis sûr que vous connaissez ces versets. Si du moins vous êtes un chrétien, que vous avez déjà lu la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans ces 2 versets, c'est le seul endroit où nous pourrions trouver la trace d'un déluge. C'est le seul endroit. Et justement, c'est là où nous allons le trouver. Le premier déluge se situe quelque part dans le verset 1 et le verset 2. Alors bien évidemment, ce déluge n'est pas mentionné mot à mot. Il n'y a absolument aucun mot qui désigne un quelconque déluge dans ces 2 versets que nous venons de lire. Mais voyez-vous, vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Vous le savez ça. Eh bien, la construction de ces 2 versets en hébreu, ainsi que tout ce qui est décrit dans ces 2 versets, semble indiquer qu'effectivement, il y a eu un premier déluge. Et ces 2 petits versets que nous venons de lire font l'objet d'une spéculation depuis plusieurs siècles de la part des théologiens, connue sous le nom de théorie de l'intervalle. La théorie de l'intervalle. C'est une théorie selon laquelle quelque chose de grave, de très très grave, se serait passé entre le verset 1 et le verset 2. C'est-à-dire dans cet intervalle qui existe entre le verset 1 et le verset 2. D'où l'appellation théorie de l'intervalle. Et c'est de cela dont je vais vous parler ce soir. Et pas seulement ce soir, dans d'autres réunions également. Mais nous allons commencer ce soir. Nous allons parler de la théorie de l'intervalle. Avant tout, j'aimerais rappeler que, et je l'ai dit la semaine dernière, rappelez-vous, en dehors des grandes vérités non négociables de la rédemption, qu'est-ce qu'on appelle les grandes vérités non négociables de la rédemption? C'est-à-dire le salut par la personne et par l'œuvre de Christ. Ces vérités ne sont pas négociables. Si nous prétendons à une quelconque relation avec Dieu, nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir pour nous à la croix, qu'il est ressuscité et qu'un jour il va revenir prendre son Église et l'amener dans le ciel. Nous devons croire cela pour être sauvés. Cependant, il existe d'autres croyances dans la Bible pour lesquelles nous avons le droit d'avoir des avis différents. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a ce qu'on appelle dans la Bible les doctrines primaires et les doctrines secondaires. Les doctrines primaires concernent justement la rédemption. Elles ne sont pas négociables. Nous devons tous croire ce que la Bible dit au sujet de la rédemption. Concernant les doctrines secondaires, c'est-à-dire en rapport par exemple avec les anges, avec le retour de Jésus, quand aura lieu ce retour, avec la création, ce sont des doctrines secondaires et nous pouvons avoir des avis différents. Cela signifie que lorsque les chrétiens se penchent sur la Bible au sujet de l'éternité passée et de l'éternité éternelle, eh bien les chrétiens peuvent avoir des interprétations différentes des textes qui parlent justement de cette éternité passée et de cette éternité future. Et c'est le cas pour ce passage où il est question de la théorie de l'intervalle. Certains croient que quelque chose s'est passé dans l'intervalle entre le verset 1 et le verset 2, mais d'autres ne le croient pas. Et chacun doit se respecter mutuellement. Et si je vous en parle ce soir, c'est parce que j'y crois. Sinon, je ne le prêcherai pas.
Je crois que quelque chose s'est produit entre le verset 1 et le verset 2. Étant donné que c'est une théorie, mais que ce n'est pas une doctrine, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Personnellement, je le dis, je crois dans la théorie de l'intervalle, mais je n'oblige personne à me suivre sur ce terrain. Je vous en parle parce que je le crois, mais encore une fois, je n'ai pas autorité sur votre foi et je ne vous dis pas que vous devez le croire. Je vous en parle parce que j'ai pris des années à l'étudier et je n'ai pas fini, je continue et je vous livre ici le résultat de mes recherches, de mes études et de mes réflexions. Alors pourquoi est-ce que je crois dans la théorie de l'intervalle? Pourquoi est-ce que je crois que quelque chose s'est produit entre le verset 1 et le verset 2? Eh bien c'est parce que cela va donner du sens à la construction du texte dans l'hébreu, dans la langue d'origine du texte. Je crois dans la théorie de l'intervalle parce que si je lis ce passage à partir de l'hébreu, c'est ce qui va donner au passage son sens. Et en plus, la théorie de l'intervalle permet d'harmoniser tous les autres textes de la Bible qui peuvent paraître très bizarres, très étranges, très obscurs. Et c'est la théorie de l'intervalle qui va donner à tous ces textes obscurs, nous allons en lire quelques-uns pendant notre étude, le sens qu'il semble avoir. Et enfin, troisième raison, la théorie de l'intervalle élimine la contradiction qui existe ou qui semble exister entre la science et la Bible. Vous savez, certaines personnes disent, oui, mais si vous croyez dans la Bible, vous ne pouvez pas accepter les déclarations scientifiques. Et le contraire est vrai. Si vous faites confiance à la science, vous ne pouvez pas faire confiance à la Bible parce que les deux se séparent, surtout concernant le domaine de la création. Eh bien, voyez-vous, dans la théorie de l'intervalle, cette contradiction, cette séparation est éliminée. Surtout concernant l'âge de la Terre et des changements qui ont affecté la géologie de la Terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'école lorsqu'il est parlé des différents âges de la Terre, l'ère glaciaire, etc. Vous vous souvenez de cela? Eh bien, la théorie de l'intervalle permet de donner un sens, justement, à tous ces faits, à toutes ces déclarations scientifiques. C'est la raison pour laquelle, personnellement, j'y adhère. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, hein. Je le répète, ce n'est pas une doctrine, c'est une théorie. Tout d'abord, qu'est-ce qui indique que dans ces deux versets que nous avons lus, verset 1, verset 2, qu'un déluge se serait produit? Qu'est-ce qu'il indique? Eh bien, pour le découvrir, ce soir, nous allons devoir devenir des Sherlock Holmes. Nous devons faire le détective. Nous devons devenir des détectives. Avez-vous déjà vu une représentation de Sherlock Holmes? Comment est-ce qu'on le représente? Avec une loupe. Et il faudra regarder de près le texte. En d'autres termes, nous allons faire un travail de détective. Nous allons faire des recherches et nous allons regarder de très près ces deux versets et surtout nous allons les étudier lentement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je ne vais pas aller trop vite, je vais aller lentement pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, ce soir, je vais m'intéresser à un point que je vais développer pour vous aider à comprendre. Donc, nous allons regarder ces deux textes de très près, nous allons les regarder lentement, mais surtout, nous allons regarder et étudier ces deux versets à la lumière d'autres textes de la Bible qui les éclairent, qui permettent de comprendre. Vous savez, une des règles dans l'interprétation de la Bible, c'est la suivante. La Bible interprète la Bible. C'est-à-dire, s'il y a un verset dans la Bible qui semble obscur, il y a un autre verset quelque part ailleurs dans la Bible qui va nous aider de comprendre ce verset qui, au premier abord, nous semble obscur. Alors on va reprendre ces deux versets et on va les considérer de près. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes attentifs? Regardez avec moi Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset nous révèle deux vérités primordiales qu'il ne faut absolument pas oublier. Premièrement, l'univers et le monde dans lequel vous et moi nous vivons n'est pas le produit de l'évolution, mais c'est le résultat d'un acte de création direct de la part de Dieu. Deuxième vérité, Dieu, dans ce verset, qu'est-ce que nous découvrons? Dieu a créé le temps, il a créé l'espace et il a créé la matière. Trois choses qu'il a créées. Et cette création se compose du monde spirituel invisible, parce qu'il a créé les cieux, mais aussi du monde matériel visible,
si l'on se place d'un point de vue humain, lorsqu'on dit que le monde spirituel est invisible, il est invisible à nos yeux à nous. Mais sinon, il est visible. Lorsque nous allons entrer dans l'éternité, nous verrons le monde spirituel. Donc voilà les deux vérités. Dieu a tout créé. Rien de ce qui existe n'est le produit de l'évolution. C'est le produit d'une création directe de la part de Dieu. Et deuxièmement, Dieu a tout créé. Le temps, l'espace et la matière. Lorsque la Bible dit au commencement, cela signifie que Dieu a créé le temps. Parce qu'il faut comprendre que Dieu vit en dehors du temps. Parce que Dieu est éternel. Mais il y a un moment où Dieu a créé le temps. Nous reviendrons sur le monde spirituel dans une prochaine étude lorsque nous allons parler de la civilisation angélique. Mais pour l'instant, nous allons diriger toute notre attention sur la création de la terre et surtout, nous allons découvrir si réellement la terre a pu connaître un premier déluge avant le déluge de Noé. Tout d'abord, notre verset ne dit pas quand ni comment Dieu a créé la terre. Il nous dit juste que Dieu a créé la terre. C'est écrit, hein. Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout ce qui est dit. Dieu a créé la terre. Cependant, il y a ailleurs dans la Bible des indices intéressants sur la création de la terre que le premier verset de la Genèse ne nous livre pas. Et j'aimerais lire un texte avec vous ce soir. Regardez avec moi le psaume 45, le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Notez ce qui suit. Qu'il a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. Qu'il a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Très simplement, Dieu déclare ici qu'il n'a pas créé la terre pour que la terre soit déserte. En fait, il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Donc, il ne l'a pas créée pour qu'elle soit déserte. Et ici, le mot déserte est la traduction de l'hébreu tohu. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce mot quelque part. Tohu. Alors, habituellement, nous les Français, nous disons tohu. Mais réellement, c'est tohu. Vous connaissez l'expression tohu bohu? Vous connaissez. Lorsqu'on dit que c'est un vrai tohu bohu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un vrai désordre. C'est une catastrophe. Et donc, voilà ce premier mot. Tohu, on prononce tohu. Et ce mot signifie informe, confuse et chaotique. Informe, confuse et chaotique. Ce qui veut dire que Ésaïe chapitre 45 verset 18 déclare que quand Dieu a créé la terre, il l'a créée pour qu'elle ne soit pas informe, pour qu'elle ne soit pas confuse et pour qu'elle ne soit pas chaotique. Gardez bien ce détail en mémoire. Maintenant, lisez avec moi Job chapitre 38 versets 4 à 7. Job chapitre 38 verset 4. Dieu parle à Job et Dieu lui dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» En d'autres termes, tu n'étais pas là. Eh bien, je vais te dire moi ce qui s'est passé lorsque j'ai créé la terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Et regardez bien le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous avons découvert deux choses dans ces deux passages. La première chose, c'est que quand Dieu a créé la terre, il ne l'a pas créée pour qu'elle soit informe, confuse et chaotique. La deuxième chose que nous découvrons, et Dieu le rappelle à Job, c'est que lorsqu'il a créé la terre, les fils de Dieu, qui sont les fils de Dieu? Les anges. Et Dieu dit à Job que lorsqu'il a créé la terre, les anges, qu'il avait créés bien sûr en même temps que le monde spirituel, rappelez-vous, Dieu créa les cieux et la terre. En d'autres mots, Dieu a créé le monde spirituel avant le monde matériel. Donc, il a créé les anges avant de créer la terre. Et lorsqu'il a créé la terre, que faisaient les anges? Eh bien, les anges ont fait la fête. Ils étaient contents. La Bible dit, ils ont poussé des cris de joie. Lorsque Dieu a créé la terre, les anges ne se sont pas mis à pleurer parce qu'ils étaient découragés, déprimés. Non, au contraire, ils ont poussé des cris de joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient contents. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Les cris de joie des anges, ou selon la version Jérusalem, la Bible de Jérusalem dit les acclamations unanimes des anges.
Eh bien, les cris de joie des anges étaient dus au merveilleux spectacle auquel ils assistaient. Et quel était ce spectacle? La création de la terre. En d'autres mots, Dieu dit à Job que lorsqu'il a créé la terre était tellement magnifique, elle était tellement belle que les anges ont poussé des cris de joie. Personne ne pousse des cris de joie devant quelque chose de laid. Nous sommes heureux, nous manifestons notre satisfaction lorsque nous voyons quelque chose de beau. Les anges n'auraient pas crié de joie si la terre, lors de sa création, n'était pas belle, mais présentait une vision de chaos, de désolation et de confusion. C'est pourtant ce que semble indiquer le verset suivant. Regardez Genèse chapitre 1 verset 2. Regardez Genèse 1, 2 avec moi. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si lorsque Dieu a créé la terre, il l'a créée informe et vide, pensez-vous que les anges auraient poussé des cris de joie? Pensez-vous que les anges auraient dit « Superbe Seigneur, waouh, quelle mocheté, bravo, nous sommes contents ?» Non, ils ont poussé des cris de joie parce que la terre était belle. Ce verset nous dit « Or la terre était informe et vide. » Écoutez bien ceci. Le mot traduit par informe, c'est le même mot hébreu que dans Ésaïe 45, 18, qui a été traduit par désert, c'est le mot hébreu tohu. Tohu, qui, rappelons-le, signifie informe, confuse et chaotique. D'ailleurs, c'est pour cela que le verset est traduit ainsi. La terre était informe, la terre était tohu. Oui, mais dans Ésaïe 45, qu'est-ce que nous avons lu? Dieu n'a pas créé la terre pour que la terre soit tohu. Mais voilà que Genèse 1.2 dit que la terre était tohu. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Parce qu'il y a une contradiction quand même entre les deux, vous ne trouvez pas? Dieu ne crée pas la terre pour qu'elle soit tohu, mais voilà que la Bible dit que la terre était tohu. En plus, elle était informe et elle était comment? Vide. Le mot vide vient de l'hébreu bohu, que nous Français nous disons bohu, mais c'est réellement bohu. Et ce mot hébreu bohu désigne quelque chose qui a été détruit. Et la Bible dit ici que la terre était informe et qu'elle était détruite. Comment un Dieu parfait pourrait-il créer une terre qui est l'aspect de quelque chose de détruit? Ça n'a pas de sens parce que Dieu est parfait. Toutes les œuvres de Dieu sont parfaites. Et la création de la terre était tellement parfaite que les anges ont poussé des cris de joie. Or, le verset dit, la terre était informe et vide. Et la contradiction entre Ésaïe 45, 18 et Genèse 1, 2 disparaît lorsque l'on comprend que quelque chose de grave s'est produit entre le verset 1 et le verset 2, et soit dit en passant, entre le verset 1 et le verset 2, il y a plusieurs millions d'années qui les séparent. Pour nous, c'est très rapide de les lire. Verset 1 et verset 2, ça nous prend 2 secondes. Mais entre le verset 1 et le verset 2, il y a des millions d'années. Ce qui veut dire que, dans le verset 1, quand la Bible dit « Dieu créa la terre », eh bien, il l'a créée belle. Il l'a créée parfaite. Et puis, tout d'un coup, on arrive au verset 2 et on nous dit que la terre n'était pas belle du tout. Elle était informe, elle était vide, elle était détruite. Pourquoi? Parce que quelque chose a dû se passer entre le verset 1 et le verset 2. Quelque chose a dû se passer qui a fait que la terre, de belle qu'elle était, est devenue moche, informe et vide. Et la gravité de l'événement entre ces deux versets ressort encore plus lorsqu'on découvre comment le verset 2 se lit littéralement en hébreu. Rappelez-vous, nous lisons la traduction française, mais la version hébreu originale est différente. Tout d'abord, vous le voyez à l'écran, nous utilisons la traduction second. Mais regardez avec moi une autre traduction, la version Darby. Regardez comment Darby traduit le verset 2. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Pourquoi est-ce que je vous ai lu ce petit verset? Parce que,
apparemment, il n'y a pas de différence entre la version Darby et la version second. Et pourtant, il y a une différence de taille. C'est la conjonction « et ». Et la terre était désolation et vide. Et vous vous rappelez, dans Genèse 1-2, il n'y a pas la conjonction « et ». Ça démarre directement, la terre était informe et vide. Alors qu'ici, il y a la conjonction « et ». Parce que voyez-vous, même s'il n'y a pas de conjonction dans la version second, et qu'il y en a une dans la version Darby, eh bien, dans l'original hébreu, il y a une conjonction. Et cette conjonction, c'est le mot « vav ». V-A-V, vav. Et le mot hébreu « vav » se traduit par « et » ou par « mais ». Dans ce verset 2, les rabbins, vous savez ce que c'est qu'un rabbin? C'est un enseignant du judaïsme. Eh bien, les rabbins préfèrent traduire vav, ici dans ce verset, ils préfèrent le traduire par mais plutôt que par et. En tout cas, c'est ce qu'ont fait les traducteurs de la Septante. Alors, qu'est-ce que c'est que la Septante? La Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Pourquoi la traduction grecque? Parce qu'à un moment donné de leur histoire, Israël a été sous la domination grecque. Un des monarques de l'empire grec de l'époque a exigé que l'Ancien Testament, qui était écrit en hébreu, soit traduit en grec. Et il a réuni, selon l'histoire, 70 savants, 70 personnes extrêmement intelligentes, et il leur a demandé de traduire l'Ancien Testament hébreu en grec. C'est pour ça qu'on l'appelle la Septante. Septante veut dire 70. Et la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu. Et justement, ce qui donne de la valeur à la Septante, c'est que le grec est une langue très précise. Si bien que ces savants hébreux qui parlaient le grec, lorsqu'ils ont traduit ce verset en grec, ils l'ont traduit en mettant au début du verset le vav, ils l'ont traduit par mais. Mais la terre. Deuxième détail, rappelez-vous, nous sommes des détectives. On met la loupe et on regarde de près. Tout d'abord, le verset commence avec la conjonction mais. Deuxièmement, le verbe était. La terre était informe et vide. Et le verbe était vient de l'hébreu aya. Aya, à ne pas confondre avec ayo des Mauriciens, d'accord? Aya. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et ce mot aya signifie devenir. Le verbe hébreu aya signifie devenir. C'est ainsi qu'il est traduit dans Genèse chapitre 19 verset 26. Regardez avec moi ce fameux verset. Genèse 19 26. Et la femme de Lot regarda en arrière et elle quoi? Devint une statue de sel. Et tout le monde sait que lorsque Lot s'est marié, il ne s'est pas marié avec une femme en forme de statue de sel. C'était une femme faite de chair. Elle devait être certainement belle pour que Lot l'épouse. C'était une belle femme, une vraie femme. Mais elle est devenue une statue de sel. Elle n'a pas toujours été une statue de sel. Elle est devenue une statue de sel un jour parce qu'elle a désobéi à l'ordre des anges qui lui avaient dit de ne pas regarder en arrière après être sortie de Sodome. Or, la tentation était trop forte. Elle s'est retournée pour regarder Sodome en feu et elle est devenue une statue de sel. Eh bien, c'est le même verbe ici. Aya. Elle ne l'était pas, elle est devenue. La terre n'était pas, mais la terre est devenue. Donc, lorsqu'on prend en compte les deux précisions que je viens de vous donner, la conjonction vav, traduit par mais, et le verbe aya, qui signifie devenir, voici comment nous pouvons traduire la première partie du verset 2. Mais la terre devint informe et vide. Et c'est ainsi que se lit le verset dans l'hébreu. Donc, si je reprends le début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Superbe, parfait, superbe terre. Les anges étaient heureux, ils ont crié de joie. Mais la terre devint informe et vide. Dieu l'a créée superbe, Dieu l'a créée parfaite, mais elle est devenue informe et vide. Et cette traduction selon l'hébreu d'origine s'harmonise davantage avec Ésaïe 45, 18 et Job 38, 7 qui indique que la terre avait été créée parfaite à l'origine, suscitant la joie des anges, mais qu'elle est devenue informe et vide. Maintenant, la question est la suivante, et ça coule de source.
Qu'est-ce qui a rendu la terre informe et vide? Si elle n'avait pas été informe et vide, si elle n'avait pas été créée informe et vide, qu'est-ce qui s'est produit pour qu'elle devienne informe et vide? La suite du verset dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Deux détails revêtent de l'importance dans cette phrase. Premièrement, il est question de ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Pourquoi des ténèbres? Que font les ténèbres ici, dans ce verset? Tout d'abord, il faut savoir que les ténèbres n'étaient pas présentes lorsque la terre a été créée. Mais ces ténèbres-là sont le résultat de la disparition de la lumière. Vous savez, si quelqu'un va contre le mur et appuie sur l'interrupteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire noir. Pourquoi il va faire noir? Parce qu'il éteint la lumière. Pourquoi est-ce qu'il y avait des ténèbres? Parce que la lumière avait disparu. Or, ne peut disparaître que ce qui était déjà là. Eh bien, il y avait de la lumière, mais la lumière a disparu. Comment est-ce que je sais qu'il y avait de la lumière quand Dieu a créé la terre? Eh bien, c'est écrit dans Jérémie, chapitre 4, verset 23. Jérémie était un prophète. Et Dieu a donné à son prophète Jérémie une vision de la création. Dieu lui a fait une grâce. Et il voit la création en vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Jérémie, chapitre 4, verset 23. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. C'est ce que nous avons lu dans Genèse 1, 2. Vrai, pas vrai? Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Leur lumière a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle était là, mais quelque chose s'est produit pour qu'elle disparaisse. Et elle a disparu. Et c'est parce qu'elle a disparu que les ténèbres régnaient autour de la terre. Parce que ce qui s'est produit était tellement terrible que Dieu a prononcé une parole de jugement et la lumière a disparu. Elle a disparu. D'ailleurs, le premier acte de Dieu a consisté à rétablir la lumière. Que la lumière soit. Elle avait disparu. Ça, c'est le premier détail. La présence des ténèbres qui montre que la lumière avait disparu. Rappelez-vous bien de ce détail. Deuxième détail. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des quoi? Des eaux. Deuxième détail, les eaux. Lorsque Dieu a créé la terre, il n'y avait pas d'eau au départ. L'eau n'était pas présente. Parce que voyez-vous, le mot hébreu pour terre, dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot hébreu, c'est le mot Eretz. Et le mot Eretz signifie sol sec et ferme. Sol sec et ferme. En d'autres termes, pas d'eau. Et je vais vous dire une lapalissade ce soir. Quand Dieu a créé la terre, il a créé la terre. Il n'y avait pas d'eau. Il a créé la terre. Il a créé le sol sec et ferme. Ce qui indique que la terre a été créée sèche, mais ensuite, quelque chose s'est produit pour qu'elle soit inondée. Regardez avec moi le psaume 104, versets 5 et 6. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Regardez bien le verset 6. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Et ce passage, psaume 104, versets 5 et 6, est une confirmation de ce qui s'est passé dans Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, au sujet de la terre. Et nous allons reprendre le verset 5, qui est mieux traduit dans la version Darby et qui est beaucoup plus proche de l'original hébreu. Regardez le verset 5, maintenant dans la version Darby. Il a fondé la terre sur ses bases, elle ne sera point ébranlée à toujours et à perpétuité. En d'autres mots, le psalmiste déclare que le sol sec et ferme ne peut pas être ébranlé à perpétuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sol sec et ferme va être ébranlé, mais pas à perpétuité. À un moment donné, il y aura un changement. Mais le sol va être ébranlé. Comment le sol a-t-il été ébranlé? Eh bien, c'est simple. Quelque chose s'est produit qui a ébranlé la terre, qui l'a profondément affectée, mais notre verset dit que cela ne restera pas toujours dans cet état. De quoi s'agit-il? Le verset 6 de notre psaume donne la réponse. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Quand la Bible dit tu l'avais couverte de l'abîme,
Le mot couverte veut dire enveloppé. Tu l'avais enveloppé de l'abîme. Et qu'est-ce que c'est que cet abîme? Eh bien, cet abîme, ce sont toutes les eaux qui ont enveloppé la terre et qui ont été tellement abondantes que l'eau qui recouvrait la terre et qui allait jusqu'au sommet des montagnes, la fin du verset 6 nous le dit, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Les eaux étaient tellement abondantes que les eaux ressemblaient à des océans très profonds. Comment appelle-t-on des océans très profonds? Des abîmes. Lorsqu'on parle de profondeur d'océan que l'homme peut difficilement atteindre, voire ne pas atteindre, on appelle cela abîme. En d'autres mots, ce verset nous dit que Dieu avait créé la terre sec, mais quelque chose a ébranlé la terre. Quelque chose s'est produit de terrible, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a recouvert la terre d'un abîme d'eau. C'est-à-dire que la terre sèche au début a été totalement enveloppée, recouverte d'une abondance d'eau, d'une eau tellement abondante que cela ressemblait à un océan d'une grande profondeur que l'on appelle abîme. Et cela confirme Genèse 1:2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de quoi? L'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme et les eaux désignent la même chose. Il y avait tellement d'eau qui recouvrait la terre que ça ressemblait à un abîme, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Les ténèbres et l'eau. Pourquoi est-ce que j'ai insisté pour relever ces deux détails? Eh bien parce que dans la Bible, la présence des ténèbres et la présence d'une abondante eau est souvent synonyme de jugement. De jugement. Vous vous souvenez que je vous avais dit que dans la nouvelle terre, il n'y aura plus de mer, il n'y aura plus d'océan. Vous vous souvenez la semaine dernière? Pourquoi? Parce que dans la nouvelle terre, tout jugement sera ôté. Il n'y a plus de jugement. Et parce qu'il n'y a plus de jugement, il n'y aura plus d'inondation. Et parce qu'il n'y aura plus d'inondation, il n'y aura plus de mer. J'aimerais lire avec vous quelques passages qui prouvent que les ténèbres et l'eau sont synonymes de jugement dans la parole de Dieu. Commençons avec Exode chapitre 10, versets 21-22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait quoi? Des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Cela faisait partie d'une des 10 plaies d'Égypte, les épaisses ténèbres qui recouvraient tout le pays d'Égypte. Ésaïe chapitre 5 verset 30 nous dit, en ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Et encore une fois, voilà un verset qui parle de jugement qui vient, qui touche la terre, et ce jugement se manifeste sous forme de ténèbres. Maintenant, regardez avec moi Deutéronome chapitre 11, verset 4. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte. Et ici, Moïse rappelle aux Israélites comment Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Et à ses chevaux et à ses chars, comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Et tout le monde comprend que les eaux de la mer Rouge étaient un acte de jugement de la part de Dieu contre l'armée égyptienne qui poursuivait Israël. Et enfin, Ésaïe chapitre 54, verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé, qui fait référence au déluge de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Et nous l'apprenons, mais même si nous le savions déjà, l'eau du déluge de Noé était due à un jugement de Dieu. Dieu était en colère contre l'humanité. Dieu a jugé l'humanité et a envoyé un déluge. Donc, Genèse chapitre 1, verset 2. Mais la terre devint informe et vide. Il y avait un abîme à la surface du globe terrestre tellement il y avait d'eau. Eh bien, Genèse 1:2 décrit les effets d'un jugement. Genèse 1:2 ne décrit pas la terre telle qu'elle était lorsqu'elle a été créée, parce que lorsqu'elle a été créée, elle était parfaite et les anges exaltaient de joie. Mais quelque chose s'est produit et un jugement est venu sur la terre comme celui du temps de Noé. Et ce jugement a pris la forme d'un déluge, mais il était beaucoup plus destructeur que le déluge de Noé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que le déluge de Noé n'a occasionné que la mort de la vie humaine et animale. C'est tout. Il n'y a que les humains et les animaux qui n'étaient pas à l'intérieur de l'arche
qui sont morts. Mais le déluge de Genèse 1-2 a provoqué une dégradation de la planète tout entière en privant la planète de lumière et de toute forme de vie. Plus de lumière, plus de vie. La terre est devenue informe, vide, déserte, non peuplée, aucune vie. C'est pour cela que le récit des 6 jours que nous avons lu, que je vous ai cité tout à l'heure dans Genèse, chapitre 1, du verset 3 au verset 31. Nous n'avons pas lu, je vous ai donné les références, qui parlent des 6 jours de la création. Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas ici de la création d'origine de la terre, mais c'est le récit de la restauration de la terre. Voyez-vous? Genèse, chapitre 1, le seul verset qui parle de la création, c'est le verset 1. Mais à part cela, tout le reste n'est que de la restauration. Pourquoi? Parce que la terre avait subi un terrible jugement, la terre avait été abîmée, la terre avait été détruite, et pendant ces 6 jours, plus exactement pendant ces 5 jours, Dieu a restauré la terre. Et nous avons une preuve. Regardez avec moi le psaume 104, le verset 30. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu quoi? Renouvelles la face de la terre. Tu renouvelles la face de la terre. Le verbe hébreu tu renouvelles signifie restaurer, réparer. Et c'est exactement ce que Dieu a fait à partir du moment où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre avait subi un jugement, la terre avait été détruite, et Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit commence à faire une œuvre de restauration et de réparation. Donc, l'apôtre Pierre se sert de ce premier déluge. Il fait référence à ce premier déluge dans le verset que nous avons lu au début. Pierre se sert de ce premier déluge pour annoncer le jugement à venir. Et il dit en gros que de même qu'il y a eu un jugement qui s'est abattu sur la terre sous forme de déluge, qui a détruit la terre, un jugement vient. Mais ce jugement qui vient, ce ne sera pas un jugement d'eau, ce sera un jugement de feu. Et ce jugement sera suivi de la création d'une nouvelle terre, tout comme Dieu a restauré la terre pendant 6 jours après l'avoir détruite suite à un jugement. Et regardez avec moi ces 2 derniers versets. 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Apocalypse 21 verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors vous comprenez quel est le but de Pierre dans le passage que nous avons lu au commencement. Nous l'avions cité la semaine dernière. Il y a des moqueurs qui disent « Mais non, vous dites que Jésus va revenir, qu'il y aura un jugement. Depuis que le monde existe, tout reste pareil. » Et Pierre leur dit « Non, détrompez-vous. Vous n'ignorez pas qu'il y a eu un premier déluge, avant le déluge de Noé. Il y a eu un terrible déluge. Terrible déluge qui est le résultat d'un jugement que Dieu a fait tomber sur la terre. Et ce jugement a tellement détruit la terre, ce déluge d'eau a tellement affecté la terre et a tellement détruit la terre que Dieu l'a restauré et il a pris 6 jours pour restaurer la terre. Et bien de même, il y a un terrible jugement qui vient. Ce jugement viendra par le feu. Et ce jugement de feu va détruire la terre. Mais Dieu va créer une nouvelle terre. Une nouvelle terre sur laquelle habiteront les élus. Une nouvelle terre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir pourquoi ce premier déluge était nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu envoie un tel déluge qui détruise la terre? Parce qu'il fallait qu'il y ait une raison quand même. Dieu n'a pas pu envoyer un déluge aussi destructeur comme cela juste pour s'amuser. Non, il y avait une raison bien précise. Il y a un pourquoi à ce terrible déluge. Nous le verrons la semaine prochaine.